Voilà, merci en pile. Musicien Indestroska a installé. Un applaudissement à Zot, en commande des autres aussi, un gros rouleau bravo pour toutes les exposants. Voilà, merci Jacques Charles. Voilà, Zando Création également, il y a toujours, qui va proposer des œuvres les 7 et il est vraiment pratique. Je cherche une télé végétarienne, mais je ne trouve pas. Regarde. La végétarienne, là, il est bien. Mes très chers, je voudrais tout simplement vous inviter à envoyer des pensées positives. Et c'est pour ça que nous faisons le chant. Vous avez remarqué que chaque fois qu'on parle de nous dans les médias, c'est toujours négativement. Un tel, tu y un tel, qui bitin, c'est... Voilà. Mais c'est mon a fait ça, ils savent pour qui bitin, ils ont fait ça. C'est pour habituer nous à penser négativement. De nous-mêmes. Pour ça, nous voyons un paquet de bitin négatifs à nous. Si nous apprenons temps, faire là ça, c'est parce qu'il faut nous apprendre que ni énergie négative, mais ni énergie positive aussi. Et positive là, c'est la lumière. Et nous parce que nous sommes des êtres de lumière, et nous choisissons le camp de la lumière. Et c'est pour ça que nous faisons un chant un chant panafricain, mais ces paroles-là viennent des Soksa et des Zoulous en Afrique du Sud. Donc, nous avons pris le temps de chanter les ancêtres et le créateur aussi, en Koudia Sénègue. Oui.
Voilà mes très chers. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, l'histoire est écrite par les vainqueurs, vous voyez, les chasseurs. Et les lions n'ont pas souvent l'opportunité de s'exprimer. Et je dirais que les chasseurs savent même pourquoi ils empêchent aux lions de s'exprimer. Bon. Mais on a eu un lion un peu particulier qui s'appelait Cheikh Anta Diop. Lui, il a vraiment rugi, mais à un niveau qui dépasse l'entendement. Mais on se rend compte que le travail qu'il a fait, vous savez, vous entendez tous les jours des Européens parler de leurs penseurs, de leurs philosophes. On en parle à la télévision, à la radio, on fait des livres. Nous, on a des penseurs et des philosophes, personne n'en parle. On fait comme s'ils n'ont jamais existé. Regardez Raoul-Georges Nicolo. Nicolo a existé, il a fait des choses extraordinaires. Un Guadeloupéen physicien nucléaire, avec des brevets d'invention, tout ça. Mais on fait comme s'il n'a jamais existé. Mais après, quand quelqu'un a vendu de la drogue à carénage, comme par hasard, celui-là, il existe sur France entière, il existe partout. Vous voyez l'affaire? Mais c'est pas fait pour rien, mes chers amis. C'est pas fait pour rien. C'est comme ça que les choses se passent à un certain niveau, parce qu'on organise le négatif pour donner au négatif une ascendance sur le positif qu'il n'a pas. C'est pour ça qu'il faut organiser le négatif. Puisque, vous savez, le positif fonctionne naturellement. Est-ce que vous allez chercher l'air pour respirer? Non, vous êtes là, vous respirez. Mais si quelqu'un pollue l'air, vous ne pouvez plus respirer. Vous voyez, le positif vient naturellement. Mais quand on veut faire venir le négatif, il faut organiser le négatif. C'est ça la problématique de fond. Voilà mes très chers. Vous savez, les choses sont adorables. C'est-à-dire que on nous fait croire que avant que nous étions en Afrique, nous ne connaissions pas Dieu. Mais en même temps, le livre qui fait semblant de dire ça dit que Moïse a été instruit dans la sagesse divine dans le temple de Pharaon. Nous, on a appris la langue des pharaons. C'est ce que nous faisons à Nijar. Et la raison pour laquelle on dit ça, c'est parce que les Européens ont copié nos textes sacrés. C'est ça la raison, malheureusement. Vous avez vu, Je vous salue Marie, c'est ça qu'on a chanté. Hein? Ingeres, Aseta Meriamen. Mout Netcher, Nepkaetenaes. Et Je vous salue Marie, pleine de grâce. Voilà. C'est des petites quenelles 175. Voilà. Donc, mes très chers, j'ai souhaité prendre le temps de revenir sur ce qu'on dit, ce qu'on croit et ce qu'on raconte. L'histoire, elle est valable pour toute l'humanité, parce que l'histoire n'a pas de couleur, voyez-vous. Mais l'avantage de la vérité, c'est que ça remet toutes les pendules à zéro. Et il n'y a pas de complexe de supériorité, ni de complexe d'infériorité. Avec la vérité, c'est ce qu'il y a de très important. Alors, célébrer nos humanités classiques, c'est ce qu'on essaye de faire à l'Institut d'Histoire à Nijar, en apprenant les hiéroglyphes, en apprenant les civilisations, mais de l'intérieur, puisqu'on se déplace sur le continent aussi. L'univers des sciences et des techniques, ça coûte parce qu'il faut acheter les brevets d'invention, ce qui n'est pas toujours simple pour faire les expositions. L'historiographie des religions, donc c'est important de comprendre comment une proposition a migré à travers le monde.
Donc une prière, comment elle a évolué à travers le monde. On la retrouve en Asie, on la retrouve en Europe, on la retrouve partout. Et chacun présente cette prière-là comme la sienne. Vous voyez? La philosophie, parce que un peuple qui n'a pas une philosophie de vie, c'est un peuple qui est tout le temps en guerre avec lui-même. Vous voyez? Et le Yovoda, c'est tout ce qui nous est arrivé de problématique depuis le 15e siècle. Donc on essaie d'étudier, mais dans le cadre d'un discours un peu totalement différent. Alors, c'est vrai que l'Occident, c'est l'art d'exclure. Et cet art d'exclure est pernicieux. Et c'est ça qui fait que on finit par s'exclure nous-mêmes, puisqu'on a tellement l'habitude d'être exclu. Je vous donne quelques exemples. Vous avez Emmanuel Kant qui disait, voyez, les nègres d'Afrique n'ont reçu de la nature aucun sentiment qui ne s'élève au-dessus de la niaiserie. Les nègres sont plus si bavards qu'il faut les disperser à coups de bâton. Voyez? Donc voilà ce que disait Emmanuel Kant pour convaincre donc ses compatriotes qu'il n'y avait pas d'humanité africaine, ça n'existait pas. Voyez? Et chose particulière, si vous prenez cet ouvrage, Les merveilles de l'architecture, c'est un ouvrage qui est très vendu, à la FNAC notamment. Et quand vous ouvrez la page centrale, vous obtenez ceci. En page centrale, c'est-à-dire que vous avez les superstructures construites à travers le temps sur tous les continents, mais l'Afrique sert d'espace pour mettre la légende. C'est-à-dire que vous n'avez rien en Afrique. Vous voyez? Ça, ce n'est pas des choses qu'on a inventées. C'est des choses qu'on voit tous les jours. C'est pour ça que je vous demande, chaque fois que vous achetez un livre pour un enfant, consultez l'ouvrage avant de l'offrir à l'enfant. Parce que vous êtes en train de lui offrir un système d'aliénation culturelle à grande échelle. C'est-à-dire une arme de destruction massive de sa conscience. Vous voyez, je n'ai jamais vu un livre occidental valable pour les enfants. Et je le dis, voyez-vous, avec beaucoup d'humilité. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes femmes européennes qui ont adopté des enfants noirs. Et qui sont venues me voir pour avoir des livres de contes. Et je leur ai montré tous les livres de contes sur le marché. Eux-mêmes m'ont dit qu'elles ne veulent pas ce livre de contes-là pour leur enfant. Puisque c'est misérabiliste. Vous voyez l'affaire. Donc, ce qui veut dire que ce que je dis est validé, donc à un certain niveau. Si on prend cet livre-là, cet autre livre-là, le grand livre de l'histoire du monde, il y a quelque chose d'extraordinaire. Vous avez ceci. C'est en Afrique et on vous dit en légende, temple élevé par un peuple inconnu à une divinité inconnue, découvert en 1868 sur le site de Zimbabwe. C'est la seule construction dans le livre où on ne sait pas qui a fait, comment il a fait, c'est extraordinaire. On vous montre 2 wins en Europe, on sait toujours qui a fait. On vous montre 2 wins en Asie, on sait toujours qui a fait. Mais lorsque c'est l'Afrique, vous avez un mur qui tient debout, c'est pas une win là, vous avez un mur. On vous dit on ne sait pas. Bon. Donc la chose, c'est qu'on veut organiser la délocalisation du monde noir vers l'espace européen. Et c'est pour ça qu'on fait les histoires de peau chapée, parce que le but du jeu, c'est de faire croire que le monde noir est le monde du passé, et que le monde de l'avenir, ben, c'est le monde occidental. Vous voyez? Et quand tout le monde prend un bateau pour venir, ça pète. Puisqu'on vous dit, oui, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde et compagnie, mais laisse les gens faire leurs affaires et ne te mêle pas de ce qu'ils font. Et donc, du coup, c'est que quand vous voyez certaines publicités, il faut avouer que c'est quand même tendancieux. Parce que là, vous avez before, vous avez la jeune femme noire qui est là, et after, vous avez la jeune femme blanche qui est là. C'est du même acabit. Vous voyez? Et c'est pour un lait d'oeuvre, c'est très tendancieux. Vous voyez? C'est très très tendancieux. Alors, chose particulière, j'étais à Paris et j'ai fait cette photo d'une publicité que j'ai vue sur un abribus. Parce que j'ai trouvé ça extraordinaire, j'ai garé la voiture pour faire la photo. La légende dit, désormais, il peut calculer de tête un coefficient UEFA. Vous voyez, désormais, il peut calculer de tête un coefficient UEFA. Et ce qui m'a plu, c'est ce qui a été mis à côté. C'est même la seule chose qu'il est capable de faire avec sa tête. Vous voyez, c'est pour vous montrer que les gens ne sont pas dupes. Hein? Ça, c'est quelqu'un qui a rajouté ça avec un crayon indélébile directement sur la vitre. Vous voyez? Ça s'appelle, c'est ce que Aimé Césaire appelle le mépris. Hein? C'est ça qui s'appelle le mépris. Nous sommes dans le territoire du mépris. Vous voyez? Alors, Ernest Renan, grand-père de la nation française, a dit la nature a fait une race d'ouvriers, c'est la race chinoise. Bon, vous comprenez pourquoi la Chine est devenue l'atelier du monde.
c'était déjà conçu. Une race de travailleurs de la terre, c'est le nègre. Et une race de maîtres et de soldats, c'est la race européenne. Vous voyez, donc voilà comment les choses ont été militairement décidées. Bon. Mais, quelque part, quand on lit un ouvrage sur l'éthologie, noir et blanc en Afrique, de 1937, il y a quelque chose d'écrit qui doit nous interpeller. C'est-à-dire, dans le chapitre l'ethnologie et le travail pratique en Afrique, la pénétration européenne, la civilisation africaine, nécessité d'une préparation scientifique pour l'étude de l'Afrique, de l'Africain, c'est marqué aujourd'hui, et pour une longue période de temps encore, le sort de l'Afrique est indissolublement lié à celui de la race blanche. L'Afrique deviendra ce que l'Europe et l'Amérique feront d'elle. Les Africains ne sont pas en état, dans les conditions compliquées de la vie moderne, de prendre leur avenir en main, et l'Europe n'est pas disposée à leur abandonner le contrôle de l'Afrique. Les grandes richesses en matière première et compagnie, bon, vous comprenez l'affaire. D'accord? Donc, quand vous voyez ça en 1937, venir critiquer un chef d'État africain, je trouve que c'est petit. Hein, parce qu'il y a des forces extérieures qui l'entraînent à prendre certaines décisions, et les choses sont écrites noir sur blanc. Ce ne sont pas des choses que nous avons inventées. Maintenant, il y a une chose que disait François de Salignac, vous voyez, ministre des colonies, donc là ça nous concerne directement. Il disait dans une lettre datant de 1764, « L'instruction est capable de donner aux nègres ici une ouverture qui peut les conduire à d'autres connaissances, à une espèce de raisonnement. Je suis parvenu à croire fermement qu'il faut mener les nègres comme des bêtes et les laisser dans l'ignorance la plus complète. » Vous voyez, c'est un rappeur aussi, hein, il fait du rap. Mais toujours est-il que ça vous permet de comprendre, en fait, la stratégie cachée. Hein, c'est-à-dire, nous sommes une population où nous n'avons pas de musée. Je parle d'un musée qui valorise notre patrimoine. Vous voyez? Et ça, je tiens quand même à le dire, c'est pas le cas simplement de la Guadeloupe, c'est le cas partout. Vous voyez, l'Afrique en ce moment est en train de concevoir les musées. Hein, au Sénégal, il va y avoir un musée, et dans différents pays africains, au Bénin, il va y avoir un musée, donc les choses sont en train de commencer en ce moment. Alors, pour forcer les idéologies à se voir négativement et forcer les Européens à voir l'Afrique par l'arbitraire colonial, on a inventé le concept de l'art primitif. Vous savez que tous les peuples ont connu l'art primitif. L'Europe a des musées d'art primitif européens. L'Asie a des musées d'art primitif asiatiques. Mais pour l'Afrique, on insiste sur les musées d'art primitif. Même si vous prenez le temps d'étudier le masque, comme m'a dit un enfant avec lequel j'ai travaillé, il m'a dit, monsieur, ce masque est tout sauf primitif. Parce qu'un masque résume un livre de 600 pages. Mais encore faut-il connaître la philosophie du peuple qui a fait le masque. Donc le peuple qui a fait le masque. Mais toujours est-il que les beaux-arts africains, mes très chers, ça existe. Si vous allez à Londres, hein, dans les salles de vente, vous allez voir les beaux-arts africains. Ces arts dont on ne parle jamais à la télévision, on en parle seulement dans les salles de vente. Donc je vous invite, si vous allez en Angleterre, si vous allez en Allemagne, si vous allez en Norvège, de prendre les journaux des salles de vente. Et vous allez voir les objets, comment ces objets sont présentés. Vous voyez? Parce que toutes les formes d'art existent en Afrique, mais il y a des formes d'art qui dépassent l'entendement. Vous voyez? On a créé une espèce de catégorie alors qu'elle n'existe pas, elle est totalement artificielle. Toutes les matières ont été travaillées, et quand vous voyez ça, c'est impressionnant, parce que ça, vous voyez, c'est du métal. Vous voyez, ça aussi. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le raffinement de l'art africain. On a l'impression que le monsieur va se mettre à parler. Vous voyez, c'est du bronze, des bronzes d'Ifé, vous voyez, au XIe siècle. Des choses que les enfants, malheureusement, n'ont pas dans le livre scolaire. Vous voyez? Et donc, la chose, c'est que quand les Européens sont arrivés dans le palais du roi d'Ifé, hein, le palais de Loba, vous voyez comment les choses ont été présentées, donc ici, parce qu'on a la version de l'Européen, mais on n'a pas la version de l'Africain. Vous voyez? Et on voit que le roi est là, et il reçoit les Portugais qui viennent d'arriver. Et tout le monde, et tous les gens sont à la cour, donc dans le palais, pour assister à l'événement. Chose particulière, c'est que même le roi même n'est pas présenté aux enfants. Moi, quand je vais dans l'établissement scolaire, je montre aux enfants les rois. Parce que
Nous avons été arrachés à des royaumes. Et le fait d'avoir coupé le cordon ombilical avec ces royaumes, nous sommes aujourd'hui en Guadeloupe sans projet de civilisation. On va voter des maires, on va voter des présidents, de tout ce que vous voulez. Mais vous entendez bien qu'il n'y a pas de projet de civilisation en Guadeloupe. On est en freestyle, pour vous dire les choses très clairement. Vous voyez? Mais si on ne s'intéresse pas à la façon dont les royaumes étaient conçus, sur quel idéal de civilisation, comment allons-nous nous nourrir pour pouvoir bâtir notre civilisation? Il faut des modèles. Et vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, les choses sont là. Les gens s'habillent comme autrefois. Et quand je dis comme autrefois, les gens s'habillent comme autrefois. Là, vous êtes dans l'Antiquité éthiopienne, donc les Soudanais, vous voyez, habillés comme les gens du Bénin aujourd'hui, avec le pagne qui arrive au niveau de la taille et qui sont en train de porter la barque d'Amon, qui est venue dans l'autre livre, l'Arche d'Alliance. Sauf que nous, on n'est pas à la recherche de notre arche, on sait où elle est. Puisque c'est nous qui avons fait ça avant tout le monde, puisque l'homme est né en Afrique. Vous voyez ?